Moi aussi. Mais tu dis tout ce que tu veux, Chapeau. Je ne t'écoute pas. Je finis ça. Ça va, Jean-Pierre? Ça va, continue. Ok, c'est parti. Donc, le temple va être bâti. Mais Jésus a dit que le temple, maintenant, c'est son corps, c'est lui. Donc, ça pose plein de problèmes. Mais on assume toutes ces difficultés. À la fin de ce temps, des 1000 ans, une révolte finale et destruction de Satan. Parce que à la fin des 1000 ans, Satan est relâché de sa prison, il rassemble les nations du monde entier, et Dieu vient détruire, mettre Satan directement en enfer, etc. Parce que l'enfer, c'est pour lui, et pour les démons. Le problème, c'est qu'on ressuscite, on est enlevé, on ressuscite, bon, ça c'est un peu compliqué, mais on va vivre en même temps sur la terre avec des gens qui ne sont pas chrétiens. Parce que tout le monde ne sera pas chrétien. Et à la fin, ceux qui ne sont pas chrétiens vont se révolter contre Dieu. Et nous, les saints, alors c'est un peu compliqué, c'est un peu comme Jésus qui a eu un corps glorifié, qui a vécu au milieu de ses disciples, mais il n'est pas resté très longtemps quand même. Donc il y a plein de zones qui ne vont pas du tout, quoi. Mais il y en a des très bonnes aussi. Hein. Simplement, pour ce qui nous intéresse, si, je vous dis, le prémillénarisme, le dispensationalisme, c'est juste après, c'est très anxiogène, donc je vous en ai parlé, c'est plutôt pessimiste. On avait vu les post-millénaristes optimistes, certains disent trop, je ne sais pas si on peut être trop optimiste, mais, et eux sont pessimistes. Rappelez-vous, il en sera fait selon votre foi. Si tu crois qu'on va à la catastrophe et que l'Église, tu vas vivre ça. Hein. Si tu crois ça, tu vas le vivre. Et d'ailleurs, l'Église en France, en tous les cas, nos milieux sont prémillénaristes, voire dispensationalistes, c'est ce qu'on vit. Mais il y a d'autres endroits, on en a parlé tout à l'heure, c'est pas du tout ce qu'on vit. Ok, alors à la fin, le royaume de Dieu est présent. Pour les prémillénaristes, il est présent, mais particulièrement dans le millénium. Alors à la fin, résurrection et jugement final, on l'a dit, et nouvelle terre et nouveaux cieux. Donc la terre actuelle est détruite, et il y en a une nouvelle qui existe. Ça, ce sont... alors évidemment, c'est très rapide, et encore une fois, je répète qu'il y a des variantes. Donc vous trouverez des variantes. Mais globalement, on en est là. Alors le dispensationalisme, c'est un peu plus curieux. Le dispensationalisme, ça date de 1880. Avant, ça n'existait pas, en ces termes-là. Ça veut dire que il y a un des fondateurs qui s'appelle Darby. Il a commencé, c'est un homme très intelligent, et il s'est dit plusieurs choses, mais celle-là surtout. Il faut savoir que le dispensationalisme est né, je vous l'ai dit tout à l'heure, dans un temps, dont je ne vais pas me répéter, où le post-millénarisme était devenu plus une religion d'État. Donc la foi était devenue, surtout avec la théologie libérale, était devenue, c'était pas du tout de la foi que l'on croit aujourd'hui. Vous trouvez ça encore dans certaines églises libérales. On vous enseigne que Jésus n'est pas ressuscité, par exemple, et qu'il n'est sûrement pas né d'une vierge. Pour ne prendre que ces deux choses-là. Donc le dispensationalisme, ils sont arrivés dans un temps où l'Église croyait particulièrement qu'il n'y avait plus beaucoup de foi, et on ne croyait sûrement pas un retour de Jésus-Christ. Et eux, ils sont arrivés, ils ont dit si, je vous l'ai dit tout à l'heure, le Christ revient, et la parole de Dieu, c'est Dieu qui l'a, il faut la prendre littéralement, c'est parce que c'est le Seigneur qui parle. Ça va, vous tenez le choc? Ouais, je voudrais vraiment finir, hein. Même si je suis un peu lent, c'est pas grave. Donc, ils sont arrivés dans cette doctrine-là. Ils ont parlé surtout d'Israël, restauré, et non de l'Église. Et c'était plus qu'une façon une méthode de comprendre l'eschatologie, mais plutôt carrément une théologie. Donc on aura largement l'occasion de parler de ça. Alors pourquoi dispensationalisme? Parce que, ou époque si vous voulez, on va employer un mot plus simple, c'est des époques qui suivent. Et pour les dispensationalistes, l'histoire est divisée en 7 périodes. Donc il y a la dispensation, le temps de l'innocence, ça va de la création d'Adam et Ève jusqu'à la chute. La dispensation de la conscience, ça va de la chute jusqu'au déluge. La dispensation de l'homme par l'homme, le gouvernement humain, du déluge jusqu'à l'appel d'Abraham. La dispensation de la promesse, d'Abraham jusqu'à Moïse. La dispensation de la loi de Moïse jusqu'à Acte 1, 26. La dispensation de la grâce, l'âge de l'Église, de la Pentecôte à l'enlèvement secret de l'Église.
et le règne de Christ. Alors ils sont complètement là, le règne c'est après, durant le millénium, le royaume de Dieu, mais là la période de 1000 ans, qui va du retour du Christ jusqu'à la fin de son règne sur la terre. Et alors entre l'enlèvement de l'Église et le retour du millénium, le début du millénium, on retombe dans la dispensation de la loi, où on va offrir des sacrifices. Alors, je vais... J'ai mal au dos, pardon. C'est pas le top. Il y a eu beaucoup d'intérêt, et ils ont deux faiblesses, et en même temps qu'on peut être des forces à un certain moment. Ils ont dit que l'Église... pardonnez-moi. Que la Bible doit être interprétée littéralement. Ils sont juste arrêtés, vous savez, quand Jésus va revenir, quand le Messie viendra, les arbres battront des mains. Là, ils disent que peut-être on peut interpréter ce passage d'une manière un peu... excusez-moi, il m'échappe. Pas littéralement, mais... allez, d'une manière allégorique, merci Jean-Pierre. D'une manière allégorique, ça va, je vais y arriver. Sinon, tous les textes qui concernent Israël, et qui concernent littéralement Israël, doivent être interprétés littéralement. Et comme, on va le voir, comme les promesses faites à Israël, Israël selon la chair, Israël physique, n'ont pas pu être réalisées pendant ce temps, il faudra bien un temps pendant lequel ces promesses devront être réalisées, d'où le millénium, après la première venue de Christ, où on réalisera ces promesses. Donc ils sont arrivés, alors, pour être très clair, les amillénaristes disent oui, mais toutes ces promesses se réaliseront, sinon déjà pas mal réalisées au travers de l'Église, elles se réaliseront dans la nouvelle terre, le nouveau cieux. Les dispensationalistes, donc ceux qui croient que l'histoire a été divisée en temps comme ça, disent non pas du tout, le millénium ça va être un temps pendant... Alors, encore une fois, il y a des variantes, hein, ça évolue beaucoup pour l'instant. Mais quand même, c'est ce que la Bible Scofield, qui a été écrite avec 9 théologiens dispensationalistes, dit. Donc c'est un point de repère bien précis. Et je vous le dis, beaucoup d'églises dans les années 70-80 ont été inondées de la Bible Scofield, donc du dispensationaliste. Et vous allez voir certaines choses que je vais dire, vous dites, oui, c'est ce que je crois, c'est ce qu'on m'a enseigné, parce que c'est ce qu'on vous a enseigné. Ceux qui n'ont pas été enseignés comme ça, on les compte sur le doigt de la main dans cette pièce. Alors, un aspect. Premièrement, la Bible doit être, expliquée, non, doit être crue, et lue et comprise littéralement. C'est écrit, c'est comme ça. Ça ne peut pas être interprété de manière allégorique, poétique ou tout ce que vous voulez. C'est écrit, c'est comme ça. Premièrement. Deuxièmement, ils ont interprété l'Apocalypse non pas à partir du Nouveau Testament, mais à partir de l'Ancien. Et ce n'est pas une façon d'étudier la Bible, c'est l'herméneutique de compréhension, de lecture des textes juste. On parle de ce qui est clair, et quand on prend les textes des dispensationalistes à partir de ce que Jésus a dit simplement, ça ne colle pas. Ça ne colle pas. Je ne suis pas du tout d'accord, j'ai un livre, je suis un peu remonté, peut-être pas bien, parce que je crois que c'est un système où il y a des gens très sincères là-dedans et très chrétiens, mais je ne critique pas les gens, mais il y a vraiment des choses qui ne peuvent pas aller. Vraiment des choses qui ne vont pas du tout. Ensuite, il y a une distinction entre Israël et l'Église. Parce que si, alors là encore une fois, il y a une évolution, mais c'est comme ça qu'écrit Darby, Scofield. Si il n'y a pas eu un temps dans l'histoire pour que les prophéties de l'Ancien Testament s'accomplissent, il faut un temps sur la terre. Aujourd'hui, après le Christ. Donc, pour eux, le millénium, ça va être un temps où les Juifs vont régner sur la terre. Et Jésus va régner à partir de Jérusalem, sur le monde entier, avec les Juifs. Alors, dans l'excès, je trouve que c'est un excès, mais c'est pas un excès, je l'ai lu dans la doctrine des dispensationalistes, donc j'invente rien. Mais certains dispensationalistes, je vais dire comme ça, disent l'Église et les saints vont être enlevés au ciel, l'Église va régner pendant les 1000 ans dans le ciel, et les Juifs, la nation juive, va régner sur la terre. De temps en temps, je l'ai lu, je l'ai écrit comme ça, je ne l'ai pas noté là, les saints pourront descendre sur la terre pour être un peu avec les Juifs, mais il y aura 2 royaumes séparés. Et à la fin, Jésus ne va pas réunifier, parce qu'il y aura toujours 2 peuples différents, les Juifs et les non-Juifs, les croyants, mais il y aura un seul peuple quand même, parce que dans la texte, il y a un seul peuple. Mais bon, donc il y a une amélioration dans leur doctrine. Ceci dit, une troisième chose qui est absolument inadmissible, ça c'est inadmissible, je le dis comme ça, même si vous n'êtes pas d'accord avec moi, mais c'est mon avis. Pour eux, l'Église, c'est une parenthèse dans l'histoire. Darby a dit que
alors je vais le paraphraser comme ça, peut-être je me ferai taper sur les doigts, mais c'est comme ça que je l'ai lu. En fait, Jésus a proposé, ça c'était une doctrine libérale, et Darby, peut-être sans le savoir, a repris ça. Il a dit, Jésus a proposé un royaume terrestre à son peuple, donc aux Juifs, qui ne l'ont pas refusé, Jean 6, 5, 6, ils l'ont pas refusé. Donc à partir de là, il a changé, et il a dit, il a proposé un royaume spirituel. Et pour s'appuyer là-dessus, ils disent qu'il n'y a aucun prophète dans l'Ancien Testament qui a annoncé l'histoire de l'Église. C'est pas tout à fait vrai, évidemment, parce que, comme tel. Donc, comme les prophètes n'ont pas annoncé l'histoire de l'Église, c'est que Dieu n'avait pas, excusez-moi de le dire comme ça, prévu l'Église. Donc l'Église vient comme une parenthèse, et à la fin du temps de l'Église, il y aura le temps où les Juifs vont régner. Et l'Église parenthèse, alors franchement, personnellement, ça ne passe pas, et l'Église ne pourra, en aucun cas, je le lis, accomplir les promesses de Dieu faites à Israël. L'ère de l'Église n'a pas été vue dans le programme de Dieu pour Israël, elle est une parenthèse. Je cite. Donc, alors, ça a mené comment dire, une façon de comprendre la fin des temps, telle qu'elle, ça donne... Alors, l'amour que moi j'ai pour Israël, j'aime les Juifs, et l'amour normal qu'on doit avoir, je trouve, ça c'est mon avis, pour Israël, eh bien, a amené à cause du dispensationalisme des dérives. Et aujourd'hui, on se cherche tous des racines juives. Pourquoi? Parce que dans la tête, sans le savoir peut-être, si je ne suis pas juif, je ne vais pas régner sur la terre. Et on est dans un système... Moi, je vous dis, j'ai un bouquin sur mon bureau que j'ai étudié pour faire cet enseignement. Lui, il va très loin. Il n'aime pas cette façon d'interpréter l'eschatologie. Mais bon, n'allons pas trop loin. Alors, comprenons déjà comment ça va se passer pour la fin des temps, et vous allez voir que vous allez peut-être vous retrouver, même si je vais un petit peu vite. Donc, pour eux, pas de problème, le déclin de la foi, ça marche bien, c'est la dispensation d'église parenthèse, je vous l'ai dit. Alors, le retour du Christ, fin des temps des nations, enlèvement des saints, ça, là aussi un enlèvement secret, donc à la fin de l'église, enlèvement des saints, fin du temps des nations, grande tribulation, c'est la 70e semaine, parce qu'entre la 69e et la 70e semaine, parce qu'ils interprètent l'Apocalypse avec Daniel. Alors, évidemment, c'est un peu compliqué. Il y a la 70e semaine, et c'est là où il y a les grandes tribulations, etc. Donc pour eux, à la fin de l'ère dans laquelle on vient, il y a l'enlèvement, l'enlèvement de l'Église. Alors, je vais vous donner le mot savant. Les dispensationalistes attendent l'enlèvement, je lis, attendent l'enlèvement de l'Église avant la grande tribulation. Les dispensationalistes sont pré-tribulationnistes. C'est-à-dire qu'on va vivre une grande tribulation, mais l'Église va être enlevée avant l'enlèvement. Avant la grande tribulation. Conversion des Juifs. Les Juifs vont se convertir. Ouais, mais c'est un lapsus. Non, même, parce que je parle. C'est la fatigue. Ouais, peut-être bien. Mais c'est pas ça va aller. Conversion des Juifs. Les Juifs vont se convertir par milliers. Ça, c'est la fin des temps. Millénium. Il arrive, ce dire. Milliers. Milliers, j'ai dit. Ah, retour du Christ sur la terre. Ça veut dire que Jésus vient sur la terre, je vous l'ai expliqué. Alors, je ne vous dirai pas tout ce que j'ai lu parce qu'ils sont plus que bizarres. Mais bon, en tous les cas, Satan est lié pendant 1000 ans. Instauration du millénium, ça on en a déjà parlé, donc on commence à savoir de quoi il s'agit. Résurrection des saints. Pour les dispensationalistes, Apocalypse 19 doit être lu avant Apocalypse 20. Ça, ce que je vais dire, c'est extrêmement important. Parce que si tu crois qu'Apocalypse 19 précède Apocalypse 20, tu crois ça. Le seul problème, si vous lisez les sceaux, vous avez déjà lu les sceaux, l'ouverture du premier sceau, du deuxième sceau, alors je ne me souviens plus trop, mais quand vous regardez, il me semble, ou la deuxième trompette, c'est la même chose, par exemple, à partir du troisième sceau, il n'y a plus personne sur la terre. Tout le monde est zigouillé, c'est pas compliqué, je crois que c'est le troisième, vous lirez. Mais le quatrième sceau, il y a encore des gens sur la terre. Ça veut dire que quelqu'un d'un peu sensé, si je puis dire, ne va pas dire la Bible, c'est quelque chose de chronologique. C'est pas possible. Si tu lis la Bible et tu crois que c'est comme pensent les dispensationalistes, c'est écrit, c'est comme ça, à mon avis, tu as des problèmes. Et ils ont des problèmes. Évidemment, ils ont des problèmes. Et pour l'avoir un peu étudié, je peux vous assurer qu'il y a des clés
il y a 2-3 clés comme ça qui détruisent tout le système dispensationaliste parce que ça ne peut pas se passer comme ça. En tous les cas, vous pouvez l'être, et vous l'avez été, je vous rassure, parce que c'est ce qu'on vous a enseigné, et je préfère l'avoir été moi-même, et je ne le suis plus, parce que je ne suis plus parce que je ne veux pas croire au déclin de l'Église. Ça, pour moi, c'est le problème. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai donné des exemples bien précis sur... vous aurez ça si ça vous intéresse, hein, je pourrais vous le donner. Mais je vous ai donné des exemples bien précis qu'on vit dans nos églises, qui nous montrent que ça ne peut pas aller, quoi. C'est nord-sud. On ne peut pas croire l'un ou l'autre. C'est absolument impossible. Alors, résurrection des saints, Israël sur la terre, les chrétiens dans le ciel, ça je vous en ai parlé. Alors je mets un point d'interrogation parce qu'ils avancent quand même là-dessus, hein, quand même. Parce qu'on leur a dit, il y a un vrai souci. Les lois juives, alors, ça c'est un grand truc. Alors, il disait au début que le temple allait être reconstruit et que les lois juives allaient être remises en vigueur. Pourquoi? Parce que dans l'Ancien Testament, il est dit que les nations viendraient tous les ans à la Pentecôte offrir les sacrifices, et ceux qui ne le feraient pas, ils seraient zigouillés ou pas bénis. Donc, la reconstruction du temple, c'est Ézéchiel, donc on reconstruit le temple, et les sacrifices sont remis en vigueur. Alors on leur a dit, mais quand même, quand vous lisez les Hébreux, il n'y a plus de sacrifice. Jésus, c'est le sacrifice ultime. Alors, oui, alors donc ce seront des... C'est comme ça, hein. Ils ont dit, ok, on va changer, parce que ça évolue, c'est pas un problème, on a le droit de changer. Ils ont dit, ce ne sera plus les sacrifices pour le péché, ce sera des sacrifices pour commémorer le sacrifice du Christ. Donc si vous êtes dispensationaliste, vous croyez que le temple va être reconstruit, vous croyez que Christ va régner sur la terre à partir d'Israël, et vous croyez qu'il y aura des sacrifices qui sont faits dans le temple. N'est-ce pas? Vous croyez ça? En tout cas, c'est ce qu'on vous a dit. Christ dirige le monde à partir de Jérusalem, réalisation des bénédictions annoncées dans l'Ancien Testament, j'ai parlé de ça. Alors, à la fin de ce temps, Satan alors ça, tout le monde est d'accord, hein. Sur ce point-là, tout le monde est d'accord. L'intensité de l'opposition peut varier, mais tout le monde est d'accord. Révolte finale et destruction de Satan. Le Satan a été lié pour un temps. Et effectivement, là, Jésus va régler ce compte définitivement. Résurrection et jugement finaux, ça ne change pas. Nouvelle terre, nouveaux cieux. Pour l'instant, ça ne change pas. Alors, je trouve qu'il y a vraiment des couleuvres à avaler, mais, encore une fois, je ne me permets pas de juger ceux qui pensent ça, je me permets de juger ce qu'ils pensent, ça j'ai le droit, mais pas ceux qui pensent ça. Vous avez le droit de penser ça, moi j'ai aucun problème. Je veux simplement, je répète, que vous soyez ouverts à autre chose. Et si vous prophétisez pour quelqu'un, vous savez, un Américain, je vous en... Enfin, les Américains, il y a beaucoup d'Américains qui sont dispensationalistes, ça met aussi un peu de choses quand même, cette histoire. Mais ceci dit, si vous prophétisez pour quelqu'un qui n'est pas dispensationaliste et qui a une culture où... Vous savez, ce petit Américain qui était là, qui était couvert d'or, je vais vous raconter ce qu'il a fait. Parce que quand il a dit ça, je dis, c'est pas possible. Mais quand on comprend, maintenant, c'est plus clair. Vous savez ce qu'il faisait, ce gars? Il a expliqué qu'il était souvent dans les hôtels le soir. Et il expliquait, quand il allait dans les hôtels, il disait, Jésus est passé au travers des murs. Alors comment il est passé au travers des murs, ça on ne sait pas. Donc, il se mettait tous les jours, tous les soirs, devant les murs, il disait, Seigneur, maintenant. Et jamais il passait au travers des murs. Écoutez ce qu'il a dit ce soir-là. Il a dit, un jour, il a senti son bras et son ventre entrer dans le mur comme ça. Et il s'est rendu, parce qu'il dit, comment je vais faire? Est-ce que je vais être prisonnier de Dieu? Il a eu peur. Donc ce gars, il croit qu'aujourd'hui, il va vivre tellement la gloire de Dieu qu'il va même pouvoir passer au travers des murs. C'est pas un jeu, on est en train de jouer. Mais si Dieu le veut, c'est possible. C'est possible. Mais ça, personne ici le pense. Alors si on le pense, oui, Dieu peut tout. Mais lui, c'est pas Dieu peut tout. On est dans ce temps-là. Donc, quand vous entendez, voilà, il faut être bien, enfin, vous savez, l'idée, par exemple, d'être bien avec les... Il faut être bien, il faut bénir le maire, etc. Mais l'idée d'être bien pour être accepté par le maire. Oui, parce que si on n'est pas accepté, on va avoir des interdits. Si vous lisez ça, vous savez bien. Mais si on reprend le premier schéma, et comme il en est fait selon notre foi, là, on a un vrai problème. Ça va? Allez, on avance. Maintenant, les amillénaristes. Alors, amillénariste, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça vient du préfixe grec a, qui est un privatif, ça veut dire qu'il n'y a pas de millénium. Et au fond, pas de millénium, c'est un peu leur faire un mauvais procès, parce que les amillénaristes pensent qu'il y a un millénium, évidemment. Alors, 4 points de l'eschatologie amillénariste, je vais les lire. Premièrement, le Christ a remporté une victoire définitive sur le péché
la mort et Satan, où le Christ a remporté, vous aurez ça, la victoire décisive sur le péché, la mort et Satan, où? À la croix, merci Jean-Pierre, il y en a quand même un qui suit. Donc voilà, vous vous rappelez, donc ça on l'a déjà vu. Le royaume de Dieu est à la fois présent et futur. Ça c'est extrêmement important. Ça c'est extrêmement important. Bien que les derniers jours soient futurs, nous y sommes déjà. Donc le royaume de Dieu est à la fois maintenant et à venir. Les derniers jours, on y est déjà, c'est pas à venir. Et nous sommes dans le millénium. Alors, je vais finir là-dessus avec mon petit dessin. Donc, les amillénaristes pensent que le millénium a démarré à la croix. Vous vous rappelez, les prémillénaristes, les post-millénaristes pensent, les prémillénaristes pensent que le millénium a aussi démarré à la croix, ou le royaume de Dieu, mais pas le millénium. Les post-millénaristes, au tout début, ils pensaient, vous aurez le schéma, hein, je vous l'enverrai, mais les post-millénaristes disaient que le millénium avait démarré après les persécutions romaines, et que le royaume allait après en grandissant. Et que le millénium allait venir un peu comme ça, sans cataclysme. À l'inverse, les dispensationalistes, pardonnez-moi, j'ai oublié ça, excusez-moi, les dispensationalistes, eux, le millénium vient dans la grande tribulation. Alors si vous voulez la grande tribulation, tout le monde est zigouillé, il y a une explosion, ça pète de partout, les chrétiens, il n'y en a plus, la franc-maçonnerie domine, et j'en passe les meilleurs. Donc si vous lisez des bouquins qui vous parlent que de franc-maçonnerie, etc., vous savez quel est l'arrière-plan eschatologique de celui qui a écrit ça. Vous le savez en lisant, de toute manière, et je dis encore une fois, c'est pas le diable. Hein. C'est pas le diable, il s'appuie sur l'écriture. Moi, ce que je veux en tant que prophète, c'est que vous sachiez qu'il y en a d'autres qui pensent autrement et que vous puissiez ouvrir votre compréhension. Entre vous et Dieu, il n'y a pas de problème. C'est quand vous recevez quelque chose de Dieu, vous l'interprétez avec ce que vous savez. Après, vous vivez ce que vous voulez. Mais en tant que prophète, vous devez savoir ça pour pouvoir prophétiser autre chose que ce qu'on vous a toujours appris sans que vous le sachiez. Et vous vous rappelez l'histoire que je racontais quand on avait prié pour notre amie américaine, et cette prophétie qui était complètement dispensationaliste, il faut penser pauvre, faut tout. Non, faut pas l'argent, faut voir petit, c'était ça le texte. Tu te rappelles? C'était exactement ça. Mais c'était normal, parce que cette personne avait cette culture-là. Et si tu n'as que cette culture-là, tu ne peux pas prophétiser autre chose. Vous me direz, mais si, Dieu est plus grand. Oui, Dieu est plus grand. Moi, je peux m'asseoir sur un piano et jouer une polonaise de Chopin parfaitement, comme un virtuose, mais ce sera vraiment l'exception. Hein. Il faut 20 ans pour y arriver, ou 15 ans de piano pour arriver à jouer ça. Mais Dieu peut faire des miracles, j'y crois. Oui, je crois que quelqu'un qui a été formaté comme ça peut prophétiser autrement. Mais je ne le vois pas. Et même les prophètes, je vous ai cité un prophète que je connais très bien, c'est un ami, il est vraiment un homme remarquable. C'est un homme droit, je peux lui tourner le dos, il ne jamais me mettre un coup de couteau dans le dos. Mais c'est vraiment un super gars. Son approche est dispensationelle et il connaît bien les autres. Mais il a fait un choix. Moi, je respecte ce choix complètement. Maintenant, compte tenu qu'on est dans une formation, moi, je vous forme. Après, on pourra en discuter pour savoir, après tout, ce qu'on peut croire un peu plus. Et on peut vous conseiller des livres. J'aimerais bien que quelqu'un au milieu de nous ait envie de développer ça pour pouvoir nous enseigner, parce que c'est mieux que de lire un livre, en dire plus, pour qu'on puisse se faire une... Est-ce que le temple va être reconstruit, vous voyez? Alors que Jésus, c'est le temple. Jésus dit, le temple, c'est moi. Donc si tu penses que le temple va être reconstruit, ça veut dire que tu perpétues, tu nies le fait que Jésus ait dit ça. Donc il y a vraiment un problème déterminant. Alors après, on peut en discuter, mais bon, voilà. Pardonnez-moi, alors, ok, je vais rester là. Le millénium. Pour la millénariste, le royaume de Dieu est maintenant ici, mais pas encore, complètement. Ça veut dire que, quels sont les signes du royaume? On va prendre un seul signe du royaume. Les démons sont chassés. Les maladies, tous les malades sont guéris. Vous savez, ça c'est un des... Quand Jésus vient, il chasse les démons, et il dit, le royaume de Dieu est là. Quand les disciples de Jean-Baptiste viennent le voir, il dire, dis-moi, est-ce que tu es celui qui devait venir ou est-ce qu'on doit en attendre un autre? Il dit, regardez, le royaume de Dieu est prêché, les malades sont guéris, les lépreux sont libérés, et quoi d'autre? Enfin bref, et la bonne nouvelle du royaume est prêchée. C'est-à-dire que l'évangile se répand, les malades sont guéris, etc. Donc, on est dans le royaume. On n'attend pas un royaume.
On n'est pas en train de se dire, oui, mais t'es pas guéri parce qu'on n'est pas encore... Mais un jour, tu seras guéri, tout bien. La maladie, c'est la catastrophe dans ta vie, mais c'est comme ça que ça passe. Non. Les amillénaristes disent, le royaume est maintenant, donc on va pouvoir prier pour toi, pour que tu sois guéri. Et un des plus grands, comment dire, celui qui a réveillé un peu cette idée du royaume maintenant, ça s'appelle Wimber. John Wimber. Et lisez ses livres. C'est un gars qui Dieu avait donné un don de guérison exceptionnel, exceptionnel. Des guérisons. Un jour, on lui amène une femme qui n'avait pas d'iris, elle avait des yeux blancs. Et la femme dit, je voudrais une guérison. Il la regarde, il dit, t'as pas besoin d'une guérison, t'as besoin d'un miracle. Et au moment où il dit ça, il crie, voix, voix, voix. Et au moment où il crie voix, les pupilles, les iris, les pupilles naissent dans l'œil. C'est pas une guérison. Et ce gars, il avait un don de cet ordre-là. Ce qui veut dire que, quand il prêchait, lui, qu'est-ce qu'il disait? Il disait, c'est les signes du royaume. Et alors, il est venu en France, il a enseigné, moi j'ai suivi des formations, et il s'opposait à toute la culture française qui pensait que le royaume c'était dans le millénium. Et lui disait non, c'est pour ça que vous n'avez pas de miracle, c'est pour ça qu'il n'y a pas de guérison, c'est pour ça qu'il n'y a pas de délivrance, c'est pour ça. Changez votre mentalité. Et Dieu lui a donné un don de guérison exceptionnel, il a eu une audience mondiale parce qu'il voulait prêcher le royaume maintenant. Alors, le problème, c'est que les amillénaristes, eux, ont dit, alors je vous ai dit, les post-millénaristes, c'est l'optimiste, les pré-millénaristes et dispensationnistes, c'est le pessimiste, c'est pas moi qui l'ai écrit, hein. Et les amillénaristes, c'est le réalisme. Alors, vous me direz, est-ce que c'est... Ben oui, c'est comme ça qu'on dit. Parce que le royaume de Dieu dit, c'est maintenant, c'est pas complètement maintenant. C'est pour ça que tout le monde n'est pas guéri. Mais on prie pour que les gens soient guéris parce qu'on croit que le royaume, c'est maintenant. Bon, tout le monde ne sera pas guéri, d'accord, mais l'évangile va croître comme ça. Et c'est pour ça, alors c'est pas un pot pourri, un mélange de différentes doctrines, c'est complètement différent. Hein. Là, j'ai vraiment pas le temps de m'appuyer, de développer ça, on va juste regarder les notes et en parler. Mais en tous les cas, le royaume c'est maintenant, mais pas complètement maintenant. Il est encore à venir, mais il est déjà là. Hein. Vous entendrez déjà souvent ça. Centralité du Christ et son royaume. Le problème de l'interprétation de l'eschatologie, si elle n'est pas centrée sur... Écoutez bien ce que je vais dire, je voudrais que vous écoutiez. Si elle est interprétée à partir de l'Ancien Testament, vous allez dire le temple doit être rebâti. Mais si l'interprétation est centrée sur le Christ, alors à ce moment-là, c'est le Christ qui est le temple. Si vous êtes centré sur l'écriture, l'Ancien Testament, oui, il faut que les prophéties liées à Israël se réalisent. Et comme Dieu n'a pas parlé d'Église dans l'Ancien Testament, en tous les cas, dans les termes qu'on aurait pu souhaiter, eh bien, il faut qu'il y ait un temps pour ça. Mais si tu le vois à partir du Christ et des écrits de l'apôtre Paul, de Pierre, de Jean et l'auteur d'Épître aux Hébreux, à ce moment-là, tu as une autre approche. Donc la centralité du Christ et de son royaume. Et je vous ai lu tout à l'heure, vous voyez pourquoi l'enseignement de David, tout au long de l'année, va être si important. Parce que, allez, soyons honnêtes, c'est ça, nous on est comme ça. C'est ce qu'on nous enseigne dans nos milieux, c'est pas compliqué. Mais aujourd'hui, ce que David va nous enseigner, c'est ça. Beaucoup plus ça. Ça veut dire que c'est une sorte de déformatage de nos pensées, de notre culture biblique, pour arriver à centrer notre vie sur le Christ et sur Dieu. Connaître Jésus. Avoir une relation avec lui. Au lieu de rentrer dans un système où l'Église domine tout, où le système domine tout. Être des intimes de Dieu. Et une des choses que David va beaucoup développer, c'est connaître Dieu. Le connaître intimement. Avoir une relation avec connaître Dieu. Voilà. Et pas connaître Dieu au travers l'Église, mais connaître Dieu intimement par le Saint-Esprit. Et ça va être quelque chose d'absolument important. C'est pourquoi je vous dis, si vous deviez faire un choix, choisissez d'abord et si vous avez choisi le prophétisme, parce que Dieu vous a dit ça, faites-le, mais vous aurez aussi, je vous en prie, écoutez les enseignements de David sur l'école biblique. Parce que sinon, vous allez arriver à des heurts dans votre conception. Et il y a des gens qui nous ont quittés sans le savoir à cause de ça. Parce que ce qu'on disait les heurtait. J'étais en Afrique, j'ai dit ça. Cathy était là, Neil était là. Le lendemain, il y avait un tiers des pasteurs qui étaient partis. Parce que c'était inconcevable pour eux. Inconcevable. On était dans un choc culturel. Et ils étaient tous dispensationalistes. Et ils sont partis. Ils ne pouvaient pas entendre ça. Ils ne pouvaient pas l'entendre. C'est la vérité, n'est-ce pas? Et c'est comme ça que ça s'est passé. Le temple est le Christ. Ben oui. Si tu lis les évangiles... pourquoi rebâtir un temple? Et puisqu'il a été détruit, Christ, dans la résurrection, a rebâti ce temple. Les croyants règnent en Christ. C'est pas dans 2000 ans, on ne sait pas quand d'ailleurs, mais les croyants règnent. Et
je vous avais dit acheter la Bible du Summer et Knott. Summer, ils sont un millénariste, pas clair. Mais ils expliquent quand même les autres façons de voir. Ils sont vraiment honnêtes. Hein. Mais malgré tout, les notes en bas, pas la traduction, hein, pas exagéré, mais les notes en bas sont quand même assez orientées. Et par exemple, il y a un moment où dans les notes il est marqué compte tenu enfin, le texte, le texte grec, parce qu'en français c'est bien traduit, mais le texte grec dit que Paul pense qu'on règne aujourd'hui dans les cieux. On est dans le ciel avec Jésus-Christ. C'est pas à venir, c'est maintenant. Alors, c'est par la foi. C'est-à-dire, oui, c'est par la foi. C'est-à-dire qu'on est assis dans les lieux célestes, c'est par la foi. Si tu y crois, tu vas le vivre. Si tu ne crois pas, tu ne vas jamais le vivre. Et il y a des gens qui nous ont quittés parce que leur culture était dispensationaliste et ne pensait à personne, ou pensait à qui vous voulez, mais ils ne pouvaient pas concevoir l'idée de la grâce, parce que les dispensationalistes ont changé, heureusement. Mais bon, l'idée, pour les dispensationalistes, il y a une rupture. Alors, je crois que je l'ai mis. Satan était lié à la croix, bon ça oui. Alors, l'Israël de Dieu, juif et non juif, c'est ça l'Israël de Dieu. Il n'y a plus qu'un seul peuple. Et d'ailleurs, Paul le dira, c'est pas toute la descendance d'Abraham, c'est seulement la descendance, c'est pas tous les descendants. Alors, pour les amillénaristes, il y a une alternance d'avancée et de recul, de persécution et de gloire pour l'Église. Ils ne sont pas dans un système optimiste, les bisounours, non. Les amillénaristes pensent qu'il faut quand même regarder les choses comme elles sont. Il y a des endroits où l'Église sera glorieuse et des endroits où elle sera persécutée. Et ça, ce ne sera pas seulement en fonction de ta foi. Par exemple, l'Église qui est extrêmement persécutée, c'est l'Église de Chine. Et pourtant, elle est visiblement glorieuse. Enfin, quand vous allez, nous on a des nouvelles de Kabylie, on a des nouvelles de RDC, donc le Congo, Kinshasa, c'est vraiment, là, vous éblouissez tous les chrétiens, quoi, à la machette. Et il n'y a pas que là. Aujourd'hui, les chrétiens se cachent à Bachar al-Assad. Pourquoi? Pas parce qu'ils étaient pour lui, mais c'est le seul qui les protège. Et aujourd'hui, enfin bon, je ne vais pas faire de politique, mais ceci dit, il y a des endroits où ça avance et des endroits où ça recule. Alors si tu penses qu'en France on est persécuté, tu le seras. Si on pouvait penser autrement, on pourrait peut-être voir les choses autrement. Pour finir, c'est quoi là? Ah, révolte finale et destruction de Satan. Ben ça ne change pas, tout le monde le pense. À la fin, Satan est délié pour un temps et il est écrasé, jeté en enfer. Et là, le retour de Christ. En fait, retour final, destruction de Satan, c'est concomitant.